Petit champion. J'espère que vous allez tous très bien. Nous voici donc sur la dernière phase, la dernière ligne droite où Paris s'est qualifié contre Aston Villa. Ça a été dur parce qu'on a perdu. On a perdu 3-2, mais on menait 2-0 à l'aller. Enfin, on menait 2 par 2 buts d'écart à l'aller. Et on a affiché 2-0 à 28e minute de jeu. J'ai la voix cassée. Je sais pas pourquoi, j'ai pas crié, j'ai rien fait. Mais je suis trop content, tout simplement. Et non, c'est pas l'hymne de la Ligue Europa, mais c'est l'hymne de la LDC. Tous ceux qui nous croyaient éliminés dès la saison régulière en Ligue des Champions, ouais, on est 25e, manque de finition, on va être éliminé, le PSG sans Kiki, c'est out, mais le PSG sans Kylian, c'est en demi. Arsenal, on affronte Arsenal, donc, mardi 29 avril à 21h. Le match aller est à l'Emirates Stadium, là où on a affronté une première fois en saison régulière Arsenal, mais on a perdu 2-0. Mais c'est pas du tout le même PSG qu'actuellement. Le PSG qui a manqué de finition, qui manque d'efficacité, il est mort. Maintenant, c'est place au PSG qui réussit tous ses tirs, qui réussit tout. Vraiment, c'est un PSG miraculé, c'est un PSG outsider, c'est un PSG favori de Ligue des Champions, avec Arsenal et avec le Barça. L'autre affiche, c'est Barça-Inter, mais on va plus parler de Barça-Inter, on va parler du PSG-Arsenal, la meilleure audience du monde, la revanche, la remontada, et le retour c'est mercredi 7 mai au Parc des Princes, donc il y a aussi un avantage. Tous ceux qui nous ont pas cru, tous ceux qui ont cru que le PSG sera mort avec Mbappé et sans Mbappé aussi. Le PSG est invincible en Ligue 1. Le PSG a une finale à jouer au Stade de France le 24 mai. Le PSG reçoit le trophée le samedi 17 mai. Le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas la Ligue Europa. C'est pas la Marseillaise Europa. C'est la Ligue des Champions. Là où s'affrontent tous les grands clubs d'Europe. Et Arsenal l'a bien dit, l'a bien fait, l'a bien sorti. Arsenal a sorti le Real. Arsenal a sorti le Real. Double confrontation. 3-0 au match aller et 2-1 au match retour. Le Real n'a pas fait preuve de courage. Le Real de Mbappé, c'est le même qu'avec le PSG. Certes, Mbappé marque beaucoup, mais Mbappé ne joue pas. Mbappé s'est blessé. Il n'a pas pu finir ce match. Mbappé, c'est fini. Mbappé, et nous voilà en Ligue des Champions, en demi-finale, tout droit vers la victoire. Alors que Mbappé nous disait à une conférence de presse il y a pas longtemps, quand il avait reçu son trophée de 200, de meilleur buteur, 201 buts, toutes saisons confondues avec le PSG. Il a dit, si c'était une question de Ligue des Champions, je me barrais de là, je me barrais du PSG. Bah, barre-toi du PSG et laisse-nous en demi-finale. Donc, là, les gars, je serais moins confiant que Aston Villa, parce qu'Aston Villa on menait 2 buts d'écart. Voilà, même si on perdait, on est qualifié. Et tous ceux qui vont dire blablabla, arbitrage, Hakimi doit avoir un penalty, carton rouge pour Hakimi, alors qu'il n'a même pas touché. Il n'a même pas touché le capitaine. Et tous ceux qui ont peur, parce que le match retour contre Aston Villa, c'était un match, pour moi, semi-décevant. Le match, première mi-temps, c'était bien. Deuxième mi-temps, on s'est effondré. Ok, la défense, le milieu, pas aidé à la défense, franchement. Comment tu veux laisser marquer le capitaine d'Arsenal et reculer, le laisser avancer dans notre surface et nous on recule? Comment? Donc ce match PSG Arsenal ne va pas être le même, les amis. Je vous le conjure, je vous le jure, ça va pas être le même. Malheureusement,
On n'a pas de remake, voilà, de 2020 parce que Lyon s'est fait éliminer et s'est pris une petite remontada en prolongation. Lyon menait 4-2 contre United à Old Trafford et du coup United a repenché, a basculé la vapeur. Lyon était à 10 contre 11, donc voilà, pas de demi-finale française, donc voilà, le PSG est le seul club français à être qualifié en demi-finale d'une Coupe d'Europe cette saison et on va prouver qu'on le mérite. On a viré City. On a viré Liverpool. Tout le monde nous disait, ouais, City malade. Ok. Liverpool, ils étaient pas malades. Ouais, Liverpool malade. Ok. Aston Villa, ils étaient pas malades. Ouais, arbitrage, Qatar, etc. Mais le Qatar, allez vous faire avec le Qatar. Arrêtez de parler de ça. Vous avez plus d'excuses. Vous avez plus rien à prouver, vous cherchez encore des excuses, les gars. Si vous êtes Marseillais, cette coupe, elle vieillit dans le placard, alors que nous, on a la C2. Certes, elle vieillit aussi, mais on a la C2. Vous n'avez pas la C2, frérot. Bref, on revient aux demi-finales, tout simplement. Arsenal-Paris et Barça-Inter. L'Inter qui a battu le Bayern et le Barça qui a perdu face à Dortmund, mais qui s'est qualifié. On parle trop du PSG, mais on ne parle pas du Barça. C'est deux grands clubs qui ont perdu le même soir, mais qui se sont qualifiés. Donc voilà. Donc franchement, là, ça sera une sorte de revanche, une sorte de PL, parce que franchement, je vous dis honnêtement, le PSG, s'il joue actuellement en première ligue, ils sont top 5. Vous ne croyez pas? Regardez les stats de Première Ligue, de toutes les équipes de top 5, et regardez le PSG. Liverpool, ciao. City, ciao. Aston Villa, ciao. Et là, Arsenal. On a battu quasiment toutes les équipes du top 7 de Première Ligue. Donc arrêtez de faire les rabat-joie. Soyez contents. Pourquoi la France est le seul pays qui n'est pas content pour Paris? Pourquoi la France est le seul pays qui critique Paris? Alors que l'Angleterre, ils aiment bien Paris. L'Espagne, ils aiment bien Paris. Tout le monde aime bien Paris, sauf la France. Je ne comprends pas cette mentalité. Je ne comprends pas. Je suis désolé. Mais encore une fois, les amis, on est en Ligue des Champions. Vous ne croyez pas. Vous n'avez pas cru. Vous voulez voir Paris dehors. Paris dehors, ouais, City, ils vont vous fumer. 4-2. On était mené 2-0. Liverpool, ils vont vous fumer. Un but d'écart. Un but de retard à l'avance. 2-0. Tir au but. Donnarumma, merci. Doué, merci. Aston Villa, ils vont vous fumer. Aston Villa, j'ai toujours dit que chez eux, c'était dur. Ils ont que 2 défaites, comme j'ai dit sur ma vidéo précédente. Ils ont 2 défaites chez eux. Aston Villa, ils ont 2 défaites. Heureusement qu'on a marqué 3 à l'aller et qu'on a remarqué 2-0. 28e minute de jeu avant de se prendre 3-2. Heureusement. C'est un score cumulé de 5-4. Heureusement. Mais Donnarumma, Pacho, il nous a sauvé à la dernière minute. Il avait fait un contre-5 sur le premier but de Aston Villa. Mais il nous a sauvé à la 93e minute. Marquinhos, patron, solide. Vitinha, pas assez. Neves, pas assez. Dembélé, bon. Mais je veux pas tomber sur les joueurs. Le PSG, c'est une équipe. Le Real a le même problème que nous avec Mbappé. C'est-à-dire qu'ils se focalisent tous sur l'attaque. Le Real a besoin de changer de coach. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le Real a besoin que Modric quitte et finisse en beauté cette saison, sa dernière saison avec le Real. Il faut laisser place aux jeunes. Ok, je veux bien qu'il y a de l'expérience, mais Modric, c'est bon. Ça y est, il a fait son temps. Il est encore bon, certes, mais il a fait son temps. Les amis, au bout d'un moment, là, ça va être une rencontre très,
très serré. Ça va être une rencontre incroyablement serrée. Match aller à Arsenal, match retour au parc. Franchement, je vous dis, ma composition, c'est la même. Je mettrai Warren à la place de Fabien, mais c'est la même. Barcola, Dembélé, Guarashkia. Et si Arsenal joue à 11 derrière, c'est pas grave. On l'a fait contre Aston Villa, on l'a fait contre Liverpool. Mon pronostic, mon pronostic personnel est Arsenal. Excusez-moi, Arsenal est top 3, était top 3 de Ligue des Champions la saison régulière. Est-ce que c'est bon pour vous? On a effacé tout le top 5. Tous les top 8, on les a effacés. Est-ce que c'est bon pour vous? En plus, on était 25e, on revient 15e. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, vous cherchez quoi de comme exclusion de l'étoile? On va la voir. Vous avez la Ligue des Champions? On a la C2. Donc, au bout d'un moment, les amis, on joue bien. Mais faut arrêter. Faut arrêter de toujours trouver des excuses. Ouais, l'arbitre avantage le PSG. Ouais, on a bien vu. On a bien vu. L'arbitre, le PSG, c'est Qatar Saint-Germain. Ouais, on a bien vu. Alors, qu'est-ce que fait Lyon en quart de finale contre United? Qu'est-ce que fait Marseille 8e la saison dernière et la 3e? Et encore, s'il y a raison de top 4. Vraiment? Vraiment, vous voulez discuter? Vous voulez encore chercher des excuses? Vous parlez du passé? Nous, on parle du présent. Et le présent, c'est maintenant. Le présent, c'est le 29 et le 7. 29 avril, 7 avril. 7 mai. Demi-finale, aller-retour. Et je vois un PSG, Barça. Personnellement. Ok? Donc, ici, c'est Paris. La Ligue des Champions, je ne dirais pas que c'est à nous, mais je le sens. Je sens la Ligue des Champions. Je sens le big trophée. On le soulève 31 mai, que ce soit en Allemagne ou sur les Champs-Élysées. Je le sens, tout ça. Mais j'ai pas envie de parler trop vite. Mais je le sens. Saliba, incroyable pour le Real Madrid. Tout le monde a été incroyable. On va voir, ça va être un gros choc. C'est au PSG de s'en sortir encore une fois. C'est le PSG de se montrer. Moi, mes pronos sur les deux matchs, je ferai bien sûr une vidéo entre les deux, mais match aller, on perd 2-1. On perd d'un but d'écart. On fait match nul. Le match retour, on dégomme tout au parc. Ok? Match retour, on dégomme tout au parc. Vous m'avez entendu. Vous m'avez entendu. Match retour, on dégomme tout au parc. Le match aller, on essaie de faire le match nul, même si c'est dur. Parce qu'on a perdu 2-0. Mais encore une fois, ce n'est pas le même PSG. Le PSG a retrouvé la finition. Le PSG, sur ses deux premiers buts à Aston Villa, 2 tirs de but. 2 tirs cadrés de but. Et vous voulez encore prouver? Allez, restez en Ligue Europa. Restez en Ligue Europa, comme l'a fait le stade d'Aston Villa à l'entrée des joueurs. Restez en Ligue Europa. Nous, c'est la Ligue des Champions. Vous voulez encore prouver? Vous êtes en Coupe d'Europe. Qui reste en Coupe d'Europe au club français? Dommage pour le remake, encore une fois. Hein. Dommage pour le remake. On n'aura pas de remake 2020 où Lyon affronte le Bayern en demi-finale, le PSG affronte Leipzig. Ou l'Atalanta, je sais plus. Et le PSG qui sort contre le Bayern. Mais là, le Bayern est sorti contre l'Inter, contre une grosse équipe de l'Inter. Le Barça, ça va être dur contre l'Inter. Mais le PSG, je prédis la finale pour Paris. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Je me prends trop au sérieux, mais vraiment, je suis trop fier de cette équipe. Franchement, avec l'équipe de Tourelle, on allait en finale, demi-finale. Et là, on enchaîne 2 demi-finales d'affilée avec Luis Enrique. Face à Dortmund, la saison dernière. Et là, face à Arsenal. C'est pas la même équipe, mais c'est une grosse ambiance. Ça va être un gros match. Moi, je vous le dis. Et en plus,
L'année dernière, demi-finale retour, c'était au parc. Moi, je vous le dis. Et j'y étais. Il y avait un cortège d'or, j'y étais avec des potes. Moi, vraiment, sans Mbappé, on est bien. Sans Mbappé, c'est 32 buts pour Ousmane. Plein de passes décisives. Ousmane, meilleur buteur. Barcola, meilleur passeur. Et ouais, toujours invincible en Ligue 1, comme j'ai dit. On a 2 matchs de Ligue 1 à faire. Mais toujours invincible. Toujours invincible, les amis. Et certes, on a perdu, mais on est qualifié. Certes, vous pouvez dire comment un club de milliardaires perd contre Aston Villa. Aston Villa, c'est 2 défaites à domicile. Seulement 2. C'est une forteresse chez eux. Donc arrêtez de blablater. Respectez Paris. Regardez Paris jouer. Et toute la France regarde Paris jouer. Toute la France prend du plaisir, mais ne veut pas prendre du plaisir à dire du bien pour Paris. Prenez exemple sur les autres pays. Ils disent que du bien du PSG. Marseille connaît pas. Nice connaît pas. Lille, allez un peu. Lyon, allez un peu. PSG, trop fort. Je sais pas comment on arrive à faire match nul. Je sais pas comment on arrive à gagner. Vous vous souvenez, pendant les conférences de presse après match en Ligue des Champions de saison régulière, tous les entraîneurs ont dit ça. Et là, on a changé. On a changé de vitesse. On a appuyé sur l'accélérateur. Et maintenant, on est en demi-finale. Là où personne ne nous voyait. Et je l'ai dit avant que la Ligue des Champions commence. Je l'ai dit, on va être outsider. Le PSG sera en demi-finale, là où personne ne les attend. Je l'avais prédit. Je l'avais prédit. Oui, ça tu avais dit quand? J'avais dit sur Snap, sur Insta. Après le départ de Mbappé. Juste après le départ de Mbappé. Le PSG va être un grand PSG. Le PSG va être une équipe. C'est un club. C'est un maillot. Le PSG. Tous ceux qui disent ouais mais c'est le Qatar. Non. Est-ce que vous voyez de l'argent sur le terrain? Est-ce que vous voyez des Qatariens sur le terrain? Non. Je vois encore la plus jeune équipe d'Europe à jouer en quart de finale face à Aston Villa. La plus jeune. Doué, formé à Rennes. Ok. Dembélé aussi. Ils sont venus au PSG. Warren formé au PSG. Neves, Vitinha, Ramos, Benfica. Ils sont revenus au PSG. Donnarumma qui va certainement prolonger vu qu'il fait des matchs référents et qui nous sauve. C'est un Italien, mais on l'a recruté d'Italie pour Paris en 2021. Il y a qui d'autre? Marquinhos, formé au PSG. Il y a qui d'autre? Kipembe? Bon, Kipembe, il va revenir. Il va revenir. Molo avec Kipembe. Je sais pas, Barcola, formé à Lyon, au PSG. Kvaratskhelia, Naples, PSG. Donc voilà. Asensio, j'ai eu peur qu'il marquait un but pour nous emmener en progression, mais Donnarumma, un grand gardien. Encore une fois, ça fait 3 matchs qui nous sortent de grandes performances. Voilà, c'est tout. Et si c'est pareil, je vous remets la Ligue des Champions et non la Ligue Europa. Champion. Voilà, en commentaire, dites-moi si vous avez peur, si vous êtes confiant. Dites-moi qui va aller en finale selon vous. Et franchement, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau vlog ou voilà.
N'hésitez pas à passer de bonnes vacances ou bon courage pour ceux qui travaillent. Ciao. Et ici c'est pareil, respectons nos couleurs, rouge et bleu.